La chose qui nous lie, c'est le bon sens et la logique de la chose. Je suis dans le noir. Non. Dans tout ce combat, il y a ce qu'on appelle des conditions. Ça, mes conditions, je ne suis pas devant les débats. J'aurais dû lancer ça en duplex avant. Depuis la genèse de cette histoire, entre le ministère et la Técafou, je me suis documenté un peu sur la gestion de cette identité. J'ai compris qu'il y avait une posture, il y avait une violation de texte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on continue à condamner quelqu'un parce qu'il a ce côté bien, du coup, j'ai une question pour toi. Parce que moi, je comprends pas là. On a des gars quand même dans votre camp qui déplorent l'enfermement de vos militants qui sont encore en prison, et on le regrette tous les jours ici, qui déplorent l'émission de notre ami Moulinex dans les réunions en expliquant que les partis sont sous sa tutelle. Je suis dans le Ils noir. sont les premiers à déplorer. Et typiquement, ce qui est en train de se passer avec Samuel Eto'o est analogue avec ce qui se passe avec Moulinex. Donc, expliquez-moi comment les gens qui sont de l'opposition. Moi, j'ai quelqu'un... Jean Crépin m'a bloqué, donc en profil. Jean Crépin dit que Marc Brice est suspendu. Au régime du président de la République. Me dire que j'étais un médiocre qui ne traînait qu'avec des médiocres. Donc Samuel Eto'o les médiocres. Non mais je sais pas, prenez Samuel Eto'o ou moi. On a chacun excellé dans son domaine. Bonjour maman. On a été médiocre à quel moment de notre vie? Mais vous voyez, c'est un taliban en fait. C'est ça qu'on appelle le taliban. C'est l'écervelé par essence. Quoi. Rien dans le cerveau. Parce qu'aucune structure, aucune cohérence. On ne comprend pas votre réaction. Encore une fois, soit les instructions sont sacrées. Attendez, je sors du noir. Les États sont sacrés et à ce moment, je vais m'habiller. D'accord. C'est sérieux, très sérieux. Je reviens. Moi, dans tous ces cas, moi, je veux qu'on m'explique qui se cache derrière les oppositions Cameroun. Voilà mon problème. Le là, moi, je n'ai pas un problème de personne. Moi, je veux qu'on m'explique moi, voilà. Derrière cette institution, voici. C'est le peuple qui est le planqué, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui m'embarque. Parce que moi, je veux qu'on m'explique. Et moi, je suis quelqu'un qui a été élu par un comité. Il a été élu par un comité. Si on estime que sa gestion n'est pas bonne, si on estime qu'il a des failles, qu'il a une gestion frauduleuse, mais on le prend de notre côté discipline. Je vais insister, les gens ne peuvent pas. Non, c'est impossible. Quand tu ne comprends pas, je pose à ta maman comment le faire. Je n'ai pas dit qu'on peut. Je dis même s'il arrivait même. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un encore en plein mandat. Il est dans sa posture. Il a été élu par un comité. Il gère la Técafou. Il a ramené ce qu'il peut ramener. Que ce soit bon ou mauvais. Mais laissons-le finir. Que j'aille où il y a la lumière. C'est moi que vous écoutez. Il prendra le pouvoir. Après, il a fini. On va tomber sur lui. On va le ramener. Attendez, mets la lumière de l'écran ici. C'est pour ça, ça me permet, si vous permettez, ça me permet de faire une précision. Qu'on critique Samuel Eto'o pour son activité à l'Africa Foot, il est critiquable comme toute personne qui gère quelque chose. Là, il n'y a pas de débat. Certains peuvent défendre son action, d'autres peuvent critiquer. Moi, je pense que Samuel Eto'o est un être humain. Par définition, toute œuvre humaine est perfectible. Il y a forcément des gens qui vont attendre plus de lui que d'autres. Moi, à titre personnel, je disais cet après-midi que moi, j'attendais Eto'o sur deux choses, sur les footballeurs du pays, parce que ceux qui jouent à l'étranger, ce n'est pas ceux qui m'inquiètent le plus. Ils sont très bien couverts, ils sont très bien protégés, et il y a souvent un décalage entre le footballeur du championnat camerounais et le footballeur qui vient de l'étranger. Samuel Eto'o, dans l'un de ses engagements, c'était de ramener les gens au stade et de donner une situation stable à ces joueurs, c'est-à-dire salaire, mutuelle, protection. On a dit... Oui, pardon, vas-y. Le réseau est parti. J'aurais dû lancer ça avant parce que les Camerounais ne sont pas là où les personnes concernées parlent. Que je juge Samuel Eto'o. Ça, ce sont mes attentes. Après, je peux comprendre qu'une autre personne ait d'autres attentes parce que moi, je ne suis pas un footeux. Donc, je ne vais pas attendre les mêmes choses. Honnêtement, je préfère un championnat camerounais avec des joueurs. Attends 2 secondes, Jean Crépin, si tu permets 2 secondes. Je préfère un championnat camerounais mettre ça sur la avec tablette. des joueurs qui gagnent bien leur vie, qui peuvent s'occuper de la famille, et qui peuvent soigner leurs enfants si ceux-ci sont malades, qui peuvent payer la scolarité de leurs enfants, qui peuvent les nourrir. C'est-à-dire que leurs enfants ne font pas pitié, ils ont des bonnes conditions pour élever leurs enfants, même si le Cameroun ne remporte aucun titre. Je préfère ça et 0 titres que d'enchaîner les titres grâce aux Camerounais de l'étranger avec un championnat de merde.
Avec un championnat où les joueurs sont payés en lance-pierre, où les joueurs sont payés selon l'humeur du coach. Donc, ça, ce sont mes attentes. Maintenant, il y a des personnes qui attendent que Samuel Eto'o aille gagner la Coupe du Monde. Ceux-là ne sont jamais satisfaits de Samuel Eto'o par définition. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute à Samuel Eto'o. Hein. Il y a une doctrine stoïcienne qui dit qu'il faut régler vos attentes à vos capacités. Si vous attendez que le Cameroun gagne la Coupe du Monde pour être heureux, il y a un gros risque que vous finissez malheureux. Hein. Les Brésiliens en savent quelque chose. Ça fait un moment qu'ils n'arrivent même plus à frôler la Coupe du Monde alors qu'ils ont rien de s'en mettre. Le foot a changé et régler son bonheur sur un truc aussi arbitraire, c'est la garantie de souffrir tout le temps. Donc pour moi, ce ne sont pas mes attentes, mais je dis encore une fois, je ne suis pas la norme. Ça, c'est Serge Anango. Et sur les deux critères pour lesquels j'attendais Samuel Eto'o et pour lesquels j'ai soutenu qu'il soit élu, moi, je suis satisfait. La dernière fois, j'ai discuté ici avec notre ami Jean Crépin, qui est président de club, qui m'a assuré que les conditions de vie des joueurs ont changé. Voilà, je n'ai pas d'autre attente que ça. Mais sur les vies des joueurs... Oh, pardon. Oh, monsieur. Donc, nous sommes en direct, mais Corbeau nous dit que le communiqué est déjà tombé avec la nouvelle équipe. Voilà. Pardon, envoyez. Donc, où est-ce que je peux voir ça? On met ça où en direct ici? Donc, nous sommes en direct, mais Corbeau nous dit que le communiqué est déjà tombé avec la nouvelle équipe. Voilà. Voilà. Donc, où est-ce que je peux voir ça, Corbeau? Envoie-moi ça. Le boycott là. Nous, on est ici avec une personne qui fait partie du staff de l'Africa Foot. Le boycott la maille de la île. Il y a Jean Crépin Yamsi qui est ici. Est-ce qu'il y a le boycott? Chacun écoute où il veut écouter. Attendez, on va quand même lire le communiqué du ministère le temps comme on voit. Entraîneur sélectionneur par intérim, M. Toumba Poulet Martin. Entraîneur adjoint par intérim, M. Pabou David. Préparateur physique par intérim. C'est ce que J. avait dit ici. Qu'un pilet va prendre la gestion des entraînements au cas où Brice ne serait plus. C'est ce que J. avait dit. Et quand je prononce pilet, c'est non Goumba, si je m'amuse. À la conformisation des actes de prise de fonction. Coucou Manigata. Signé le secrétaire général. Ça a cuit. Voilà, très bien. Donc le communiqué du ministère, j'ai envie de vous dire, ça nous en touche une, ça en fait bouger l'autre. Pour reprendre Chirac, hein, et ils peuvent faire leur tambouille là-bas. Toujours est-il que Jean Crépin a très bien expliqué quelles sont les limites à leur démarche. Ils ne peuvent pas. Jean Crépin, est-ce que tu peux encore expliquer pourquoi le 8, on ne peut pas avoir deux staffs sur les bancs de l'équipe du Cameroun? Exactement. Donc, je vais encore répéter pour ceux qui n'étaient pas là et qui viennent d'arriver, déjà, c'est l'Africa Foot qui est l'intermédiaire et qui est le représentant de la FIFA. Et le match qu'on joue le 8 et le 11 sont les matchs organisés par la FIFA. Donc, supervisés par les commissaires de la FIFA. Tout à fait. Donc, ce qui fait que les accréditations sont... Ah, ça vient de sortir à l'instant. Et la personne qui demande les accréditations, c'est l'Africa Foot. Donc, c'est l'Africa Foot qui écrit. Le ministre des Sports peut écrire, on ne va jamais les répondre. Parce que le seul intermédiaire qui va écrire à la FIFA, c'est l'Africa Foot. Donc, on a demandé à Maurice depuis hier de nous communiquer la liste. Comme il ne nous a pas communiqué la liste, donc ce n'est pas marqué sur le communiqué, mais en exclusivité toujours dans ce média de Serge Anango, le 30 mai, il y aura une conférence de presse pour communiquer la liste des 26 joueurs retenus par le nouveau entraîneur, donc Ougepilé. Le 30, donc, il y aura une conférence de presse donc, organisée par l'Africa Foot et vous aurez la liste des 26 joueurs retenus par le staff de l'Africa Foot. Donc voilà, et cette liste, c'est avec ces noms qu'on va adresser donc, les différents billets d'avion aux joueurs sélectionnés. Et là, on va envoyer la liste des personnes du staff qui sera assis au banc de touche. Si et seulement si le ministère s'amuse à venir avec Maurice ou bien à venir avec un autre encadreur sur le banc de touche des non indomptables, ça sera juste un forfait sur tapis et peut-être même l'élimination du Cameroun des différentes compétitions pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc voilà, nous sommes face à cette situation à l'heure actuelle. Et je dis et je redis encore, nous n'allons pas bouger d'un seul trait. Nous sommes prêts à mourir pour le respect des tests.
Et s'il veut qu'il nous récupère, nous tous, pour nous mettre au niveau en Kodingi, nous n'allons pas bouger. Et ça, c'est clair et net, nous n'allons pas bouger. Le Tumbunga. De toute façon, je vois mal. On nous appelle le batte en guerre. Et on nous a déjà traité de batte en guerre. Nous sommes des battes en guerre. Et je vais revenir dessus. S'il te plaît, explique-moi un peu. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ma démarche. Je m'appelle toujours des gens que je suis un ancien candidat. Un ancien candidat, je suis l'allié de Samuel. Être un allié ne veut pas dire que j'ai perdu mes prérogatives de même pour être candidat encore. Je suis l'allié. Je suis l'allié pour un mandat de 4 ans. Donc, les élections sont en 2025. L'alliance ne veut pas dire que je ne peux pas être candidat en 2025. Et ce que je combats aujourd'hui, je combats quelque chose que si demain je dois prendre la PKFO, il ne veut pas je ne peux pas me retrouver dans ce bordel-là. Donc, je revendique en quelque sorte que si je suis à la place de Samuel Eto'o aujourd'hui, j'allais me battre parce que si vous enlevez cette prérogative à la PKFO, vous pensez que je vais encore être candidat pour faire quoi? Il y a encore pas la PKFO pour être candidat. Si je ne peux pas avoir les signatures, si je ne peux pas avoir oui, c'est ce que je disais. L'homme de paille. Sur les joueurs, sur l'entraîneur, sur d'autres personnes, je cherche encore à être candidat pour faire quoi? C'est chez SATV. C'est une coquille vide. On est obligé d'être partout, ce coup-là. Le ministère ne peut pas décider. Ils ont décidé d'organiser leur réunion là-bas entre eux. C'est leur réunion de bureau. Bah Donc, oui. on considère que c'est leur réunion de bureau, ça ne nous intéresse pas. Samuel Eto'o a été clair aujourd'hui à ma prise. Si tu traverses la porte là, rassure-toi que tu ne seras pas là le nuit. Et c'est clair. Et c'est pas du chiquet. Et c'est clair. Et il ne va pas être là. Alors ça, donc on va voir le 8. bon, On va voir le 8. Jean, tu peux te poser une question. Oui. Et si le président de la République aujourd'hui sort d'état, ça va se passer comment? S'il arrive quoi? Qu'il arriverait que le président de la République, M. Biazor, aujourd'hui, avec un discours et puis ça. on voit peut-être un discours et qui tape la main sur la table, ça va se passer comment? C'est le seul qui peut taper la main sur la table là, c'est on le prie. Voilà, d'accord, merci pour la question, merci. Donc ça veut dire que s'il y a une autre instruction qui sort, ça veut dire qu'il y a une autre instruction qui sort de la présidence, qu'elle soit qui demande haute. à Samuel Eto'o d'accepter le staff de Kombi Mwele. Samuel Eto'o va l'accepter? Oui. D'accord. D'accord, en tout cas. Il est chaud comme un pomme pilé. Écoutez, je vais devoir marquer à l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je soutiens les institutions. Je suis contre l'imposture. Je suis contre tout ce qui peut venir violer les libertés d'entrepreneuriat. Pour moi, mon soutien est constant à Samuel Eto'o. C'est limite au fait que je suis opposé aux aides. Samuel Eto'o, tu as les mimbang. Que je ne comprends pas mon pays. Bien accroché, bro. Merci beaucoup. Je deviens églisienne. On regrette encore une fois. Si vous avez même suivi le ministre de la Justice tout récemment, il a donné l'instruction aussi aux magistrats. On ne prend les magistrats, les juges ne doivent plus prendre des décisions avec des instructions. Avec les hautes instructions. Non, il faut dire le droit. Bon, il est vraiment temps qu'ils le disent. Hein, mieux ça t'est. Cette fois-ci, c'est le Tumbunga. J'aurais aimé moi-même le voir aux côtés d'Amougou Bellingham. Enfin, dans la vie, on n'a pas toujours compris. Pour ces raisons, Kabal dit. Là, c'est Jean Crépin Yamsi. Et c'était tout à Mandibanque tout à l'heure qui est parti. Les magistrats se sont sentis libérés. Et il nous a annoncé depuis tout à l'heure, depuis qu'il est entré, hein, depuis 20 h si je ne m'abuse, que Marc Brice était suspendu. Ils sont dépassés avec des hautes instructions qui se prennent à tort et à travers. On se lève le matin, on dit haute instruction. On se lève le matin, on dit haute instruction. On est fatigué des hautes instructions. Bientôt, quelqu'un viendra dire haute instruction. On m'a donné le droit de nier votre femme ou votre mari. Il y a Jaline Dida qui dit en Kodingi, vous allez entrer. Non, je l'ai viré, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, lui, je l'ai bloqué direct. Un commentaire. Chasserie, je t'ai bipé chez Serge là-bas. Bonsoir Diane, comment vas-tu ma Diane? Et il se trouve que je lis ce commentaire du bar. Il est suspendu. Antoine Tambou qui dit il faut être juste. Le nouveau staff, je viens de publier ça là sur la page. Ne doit pas être joueur et sélectionneur et être moins rancunier. Paul Biya. Il y a moins de 5 minutes, j'ai publié le dernier communiqué de la FECAFOOT, le nouveau staff. Là, c'est sur SATV, mais beaucoup de personnes ne veulent pas y aller. Vous voulez qu'on fasse comment? C'est pour ça que j'ai lancé ici. Moi, quand il s'agit de Serge Anango par le passé, on a vu des violeurs me donner des leçons. On a vu des violeurs me donner des conseils de tenue. On a vu des violeurs... Il ne peut plus reculer, là. On vous a dit qu'on n'abandonne pas la lutte.
rancunier par définition, qui explique On ne devient pas arrangeant quand on décide de comment lutter. gérer sa rancune. Non, Samuel Eto'o défend son institution et jusqu'à Et c'est ça qui est ça. Il a été élu. Il ne se bat pas là maintenant, on est mort. Moi, je parle du football international. Honnêtement, je vais vous dire une chose, ce n'est pas sur l'équipe du Cameroun que j'attends Samuel Eto'o. Ma soeur Marlène, là, elle voit comment les hautes instructions, parce que si là, les Cameroun Eto'o maintient ça, vous savez combien de personnes vont dire à Ngongo d'aller pour Caraï? Ça veut dire que bon, Ngongo n'a plus de pouvoir. On s'est réduit à regarder le championnat la Coupe du Monde, pardon, et la Coupe d'Afrique des Nations comme le Tchad. Regardez les sauts, lui a dit de ne plus jamais l'appeler. Donc petit à petit, on gravit cette montagne-là. Toujours est-il que ce que Samuel Eto'o est en train de faire, après le départ de quelque chose qui bouleverse son système, il a besoin du soutien des Camerounais, parce qu'il s'agit de Samuel Eto'o, il ne s'agit pas que de lui, il s'agit des dysfonctionnements qu'il y a dans ce pays, des abus, ou pour un oui ou pour un non, pour une affaire de haute instruction. Mais c'est ce que Jean Crépin vient de dire, qu'ils sont dans le staff est... Ceux qui sont autour d'Eto'o sont prêts à mourir, prêts à aller à Kondengui. Vous avez entendu Jean Crépin parler comme ça. Il était dans la lutte avec nous. On peut avoir ce genre de conneries. Vous savez jusqu'où, voilà, on ne sait pas jusqu'où ce genre de choses peut partir. La dictature l'a pensé. Tu veux que je te bloque aussi pour confirmer ça? Il faut respecter le droit. C'est ce qui se passe chez les Blancs. Chez les Blancs, ce n'est pas parce que la police... N'est-ce pas, tu es pour que Kambi Mouele aille forcer la porte de la FECAFOOT? C'est pas la dictature là-bas. Un phénomène. Je veux que tu te bloques aussi ici. J'ai vu des gens aller défoncer la porte de... Vous êtes d'accord pour que Kambi Mouele envoie quelqu'un défoncer la porte de la FECAFOOT? Ça, c'est le pays. Je veux dire, la folie. Blanche Bailey, qu'on aime sa chanson ou pas. Que je me sente libre. Là, comment tu as alors bloqué? Je vais me gêner. Dégage. Vous allez souvent entendre que vous ne savez pas si vous êtes du lard ou du cochon. Sans toi libre. On t'a dit que je suis enchaîné. La folie qui gouverne certains Camerounais, là, de mauvaise foi en plus. Ça veut dire que Biya s'exprime. Ça veut dire que Biya s'exprime lui-même. Voilà. Si Biya s'exprime. Là, vous êtes dépassé parce que vous ne vous attendiez pas à ce que Eto'o m'a fait frissonner aujourd'hui. Eto'o m'a fait frissonner. Oh purée. Oh. Je suis pro Eto'o, moi aussi. On cherche des leaders. Vous êtes là, vous nous cassez les oreilles. Bonjour Ned. Bonsoir Ned. C'est le chef de l'État, c'est lui-même qui parle. Ce n'est pas des hautes institutions. C'est le chef d'État qui. Il y a le décret qui est là aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de respecter. Mais si demain il décide de dire que le décret dit là, je ne suis plus d'accord avec, il vient aujourd'hui, il dit je change ce décret-là, je prends l'autre décret, on va faire quoi? On va se conformer. Vous allez prendre acte, tout à fait. Ouais. Je suis églisienne, un bien galant. Voilà, donc là. Les carottes sont cuites, hein. Le singe s'accroche à la branche la plus solide, la plus forte. Oui. C'est ce que les dictons disent. C'est dommage qu'on n'ait pas les impressions. Que les singes vont vers les branches les plus fortes. Ne m'accroche pas au sang, Mimba. C'est vraiment dommage. On aurait pu avoir sa réaction. Je porte ton sac, ce petit-là. Pourtant, tu as pris l'engagement de ne pas la fumer. Ben oui. Moi-même, j'ai un leader. Nous cherchons la force. Nous ne cherchons pas les gens qui nous endorment. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Non, Emma, arrête de nous perdre le temps. Il a dit ils ne vont pas se plier aux hautes instructions. Pour eux, ils ne reconnaissent pas les hautes instructions. Voilà. Maintenant, s'il y a un décret signé de Paul Biya, pas un document qui sort de la part d'un sous-fifre de Paul Biya avec sous haute instruction 2, c'est-à-dire quelqu'un qui sert de ventriloque à Paul Biya, ça, ils ne reconnaissent pas. Donc, ça a été très clair. Donc, si on débarque là-bas avec un document sous hautes instructions, ils ne le reconnaissent pas. Maintenant, s'il y a un décret qui a... C'est à moi que tu dis ça, Eunice. Annuler le décret qui est en cours, ils sont obligés de se plier à ce décret. Même tu as dit quoi là-bas? Voilà. Tu passes ici. Moi aussi, je te bloque ici, dis donc. Serge et moi sommes comme le cul et la chemise. Je crois que c'est ce que... Javier, tu as dit quoi là-bas? C'est-à-dire que... Tu viens même dire ça. Si tu ne sais pas que Serge et moi sommes le cul et la chemise. Si tu as bloqué, les raisons pour lesquelles il t'a bloqué te bloquent aussi ici. Tu ne sais pas ça? Va choisir ce qui est urgent ou pas. Oui. Eto'o est mon nouveau leader. Mais oui, non. Est-ce que je te demande ton avis? Siegfried. Depuis là, vous me demandez qui est mon leader, non? Je vous dis qu'à la seconde où je te parle là, c'est Eto'o. Peut-être que demain matin, j'aurai changé d'avis. Les singes vont vers la branche la plus forte.
Dans ce pays-là aujourd'hui, il n'y en a pas deux qui ont les mimbangs comme Eto'o. On a très bien expliqué que c'était une réunion Eh de oui, préparation. tu n'es pas content. Essaie de te demander ton avis. Je t'ai dit de laisser tomber ton leader. Je comprends pas que tu reposes la question. Tu es dans ce live. Tu fais lol, tu peux loller, tu peux mettre au cube dans ça. Tu peux mettre Onyx et Magie dans ça. On ne change rien. Vous avez décidé de saboter parce que ça ne vient pas d'une certaine personne ou d'un certain endroit. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Nous, on attend la fin du film. Je ne suis pas pro Eto'o. C'est lui le président, on ne reconnaît pas ça. On t'a déjà répondu. Arrêtez de poser les mêmes questions. Vous pouvez tourner la question dans le même sens. La question a été répondue. Seul un décret de Paul Biya. Direct lui-même. Jean Crépin fait partie de l'Africa Foot. Seul un décret de Paul Et je vous dis que dès qu'il est arrivé ici, il nous a dit que Marc Brice est suspendu. Qu'une nouvelle équipe a été nommée. C'est téléchargé. On a expliqué tout à l'heure, Liliane Yuan, il faudra aller suivre le live de Serge au début. Regardez-le. Regardez-le. Depuis qu'il est arrivé là. Donc je peux lui accorder, du crédit à sa parole. Je dois accorder du crédit à sa parole. Nous ne sommes pas là, le vous là, et c'est à 2 francs 6 sous. D'accord? Qu'il se batte pour sa place ou pas, il met à mal les hautes instructions, c'est tout ce qui m'intéresse. Il peut se battre pour la place de sa chèvre, j'en ai rien à faire. Javier, tu as compris? Je comprends donc pourquoi est-ce que tu as été bloqué chez Serge. Même s'il se bat pour la place de son chien, j'en ai rien à foutre. D'accord? Dès lors qu'il combat la même personne que moi, Ngongo a usurpé la fonction la plus haute de l'État. Si c'est Biya qui le disait encore, oui. Mais Biya n'a rien dit dans ça. Donc même si c'est pour sa chèvre, même si c'est pour la chèvre de son congrès, j'en ai rien à foutre. Comprends, mets-toi ça bien profond dans ta tête. Les autres qui se battent là, ils ne veulent pas devenir et ceci et cela. Ils se battent pour le poste de qui? On veut un vrai débat avec les gens contradicteurs. Vous avez bien vu qu'on n'a pas peur de la contradiction. Donc, quand vous avez il défend son mangement, oui. Et je l'aide à défendre son mangement. C'est ça qui est ça. Non, il a dit qu'il va être... Tu veux qu'il défende le mangement de qui? Siegfried, tu veux qu'il défende ton mangement? Toi-même, tu es où pour défendre ton propre mangement? Donc c'est un crime de se battre pour sa propre vie, pour son propre poste, pour ce qu'on aime, pour son travail. Vous fumez même quoi, non? Il faut sécher quand même avant de fumer. Hein? Oui, Marc. Vous fumez quoi? Vous fumez vraiment la moquette. On ne fume pas le plastique, mon gars. Même si on en manque de drogue. Tu veux qu'il se batte pour quoi? Pour ta part de mangement. Il faut nous expliquer. Alors, tu crois que tu as balancé quelque chose de trop handicapant ou non, il se bat pour son mangement. Tu veux qu'il se batte pour ton mangement. Quand je vais pointer au boulot, là, quand j'accepte un boulot, même de merde, je me bats pour quoi? Pour mon mangement, celui de mes enfants. Donc, tu lui fais quoi comme reproche? Hein? Voilà. Ceux qui se battent là, ils se battent pour le mangement de qui? Bien, bonjour Marc. Ils vont prendre leur salaire, ils donnent ça aux œuvres sociales. Ça va? Hein? Ah, nous filles là, je vous dis que cette fois-ci alors, vous m'avez perdu complètement. Cette fois-ci, vous m'avez perdu, je dis complètement. Complètement. Vous et moi là ne pourrons plus naviguer dans les mêmes eaux en ce qui concerne l'avenir de ce pays-là. Jamais. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Vous êtes pour les hautes instructions. J'arrête tout et on parle panafricaniste. Maman Sarah. Le jour je choque Niamsi, on va parler Maman Sarah. On va parler français, on va pas parler donc on a Jean Crépin. Voilà, excuse-moi, vas-y Marc. Ça ne changera pas la situation du Cameroun. Qui a dit que ça changera? Mais ça met à mal celui qui a usurpé les fonctions les plus hautes de l'État là-bas. Et c'est dans ça que nous sommes. Là. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas ou? C'est ton problème. S'inscrire sur les listes électorales change quoi la situation des Camerounais là-bas? Hein? Ou une réunion technique. Il faut faire la différence. Non, dis-moi. Explique-nous la différence. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça va changer quoi la vie des Camerounais les 18 prochains mois? C'est directement pour travailler entre... Ah ben oui, c'est une honte pour notre pays. On ne dit pas le contraire. Et les entraîneurs, on ne dit pas le contraire, mais c'est la triste réalité. En préparation pour le match. Hein?
Ça n'a pas de rapport avec... Mais là, maintenant, ils sont dans, dans tout ce qui est technique. Attendez, baisse d'abord le son là-bas. Je suis en train de crier. Donc, dis-moi là, nous sommes en mode, allez vous inscrire sur les listes électorales. En quoi ça change la vie ou ça va changer la vie des Camerounais les 18 prochains mois? Hein? Dites-moi. En quoi ça va changer? Les hautes instructions là, vous savez ça qu'Atangandi se balade. Atangandi dit que les mots qui sont issus de la langue française, certains mots vous n'avez pas le droit d'utiliser. Il n'y a que Biya qui a le droit d'utiliser. Que vos partis politiques là sont sous sa tutelle. Donc il peut débarquer chez vous là. Vous dire que vous n'avez pas le droit de tenir vos réunions, vous venez pleurer. Il peut même débarquer chez vous là, il dit que sous hautes instructions, il a le droit de niasse vos maris et niasse vos femmes. C'est comme ça que vous cédez vos libertés à ces oppresseurs là. Vous êtes assis. Ah, ils défendent son arrangement. Ceux qui se battent là pour devenir député, pour devenir futur maire, pour devenir futur président, ils se battent pour le mangement de qui? Hein? Ils se battent pour le mangement de qui? Donc les hautes d'institutions là sont mauvaises quand il s'agit d'une personne et bonnes quand il s'agit d'une autre personne. Et vous parlez de justice? Et vous parlez de justice? Hein? Où est-ce que le ministère des Sports apparaît sur l'organigramme de la FECAFOOT et où est-ce que la FECAFOOT apparaît sur l'organigramme du ministère des Sports? Je vous ai dit que ce n'est pas ce genre de tutelle. C'est sous la houlette 2. C'est-à-dire que quand tu as besoin de faire un truc, c'est là-bas où tu vas déclarer là. Ce sont eux qui gèrent les associations du pays et tout le tralala. Administrativement parlé, ça ne veut pas dire que tu dois entrer dans ma cuisine et me dire comment je dois utiliser mon salaire parce que tu travailles au trésor public, parce que tu es chef du trésor public, tu es directeur du trésor public. Vous avez vu ça où? Le trésor public doit venir me dire comment il dépense mon argent. Ça veut dire que vous donnez le droit à Tangandi de venir nommer les présidents dans vos associations. Je vous ai dit que l'articulation est mal faite. Il y en a qui disent que oh, tu n'as pas nommé quelqu'un, mais tu le vis. Je vous ai dit que c'est mal foutu. Tu nommes quelqu'un. Tu embauches quelqu'un, mais tu laisses la latitude à l'autre de vouloir de le virer. Tu le mets à la disposition de l'autre. Et si l'autre le renvoie, l'autre a le droit de le renvoyer. C'est pas parce que tu mets quelqu'un à ma disposition que je suis obligé de faire avec. Je peux m'en passer et toi décider de s'en passer. Maintenant, si vous pouvez gérer votre équipe de foot, je vous en prie, allez-y. Gérez votre équipe de foot. Sauf que vous ne pouvez pas. Dans l'articulation, vous ne pouvez pas gérer. L'argent est viré sur un compte. Et tout ne fait que dire, voilà le nombre de billets. Et l'inspecteur là, appuie sur le bouton. Exactement comme nous faisons. Est-ce que nous touchons à l'argent est-ce que nous touchons à l'argent de comment on appelle ça, du trésor public? Hein? Nous avons des lignes de crédit. Nous appuyons sur le bouton et les comptables payent les factures. C'est comme ça que ça se passe. Moi, le peu que je gère, c'est mis sur un compte. Je vais là-bas, je mets les choses dans mon panier, on me les livre. Est-ce que je touche à l'argent? Donc, s'il y a fuite de capitaux là-bas, vous pensez que c'est moi qu'on va venir chercher? Sauf si maintenant j'ai fait des commandes abusives. Sauf si maintenant j'ai commandé, je suis rentré, je suis parti au quartier vendre ça. Donc vous-même là, vous voulez diriger votre pays, vous voulez vous intéresser à la chose et vous ne savez pas comment ça devrait marcher. Il faut être sérieux les gars. Et toi ne touche pas à cet argent. Jean Crépin vient de le redire. C'est mis sur un compte, on ne peut même pas l'attraper. Sauf si elle est complice, il est complice avec l'inspecteur qu'on a détaché auprès de la FECAFOOT. Et toi ne touche pas à cet argent. Bon, ok, une fois terminé cette mission, non, c'est terrible. maintenant on t'a demandé qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? la liste des joueurs. Bonsoir, Kobe. Là maintenant, le côté technique, comme tu parles là et tout, la FECAFOOT Là, nous sommes dans une impasse. son côté administratif et va dire maintenant, ok, Nous sommes dans une impasse. Je vous laisse maintenant bosser. Vous bossez, vous trouvez des solutions avec le staff de la FECAFOOT, mais pas le staff du ministère.
Le staff du ministère ne peut pas s'asseoir dans le stade d'un match géré par la FIFA. Ne c'est pas seulement là que... Parce que si on tient compte des vidéos et tout... Du coup, j'ai une question, Marc, je ne suis pas spécialiste. Je veux que toi, tu nous expliques concrètement, ça change quoi en fait? Est-ce que tu es en train de me dire... Attends, tu es en train de me dire que si c'était dans un cas, le manque de respect qu'il a subi dans son institution de la part d'une personne... Ça, j'ai déjà condamné. Voilà, donc déjà pour nous, c'est... Le problème est réglé, c'est-à-dire qu'il y a eu un communiqué, il y a eu une invitation, il y a eu une convocation qui a été faite. Les termes de la réunion ont été rappelés dans la convocation. Le fait est qu'il y a un staff qui était là, qui n'avait pas été là, c'est tout. Ah oui. Voilà. Et qui a forcé la porte? Donc, quel que soit le type de réunion, pourquoi tu veux qu'on perde le temps sur ça en fait? Ça change quoi? Parce que ce qu'on entend... Non mais je ne sais pas... Non, excuse-moi Marc, s'il te plaît, parce que... Marc, deux secondes. Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste de sport. Donc on s'en fout, c'est pas juste que je vais faire mon rattrapage de sport. Viens me parler de physique, de mécanique quantique, de sciences et tout ça. Je pense qu'il y a des choses là-bas que je peux apprendre. Là, il y a un truc qui est très simple, c'est là-dessus que je vais rester. Je ne veux pas aller dans le millefeuille. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire un live pour la... On va pas dans le millefeuille. C'est juste, c'était une situation à clarifier, c'est tout. Ouais. Clarifier, oui, mais ok, très bien, c'est bon pour toi, mais moi je vois pas que ça change dans le cadre de ce que nous... Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, vas-y, explique-nous ce que ça change. Vas-y, explique-nous ce que ça change. Explique-nous. Il est même quelle heure là où je suis encore maquillée? Ce que ça change, c'est quoi? C'est que une réunion technique, c'est le DTN et ses adjoints qui le font avec l'entraîneur. Et puis, on remet le contenu après, on va répondre au président après. Parce que le président n'assiste pas à la réunion technique. Et les gens, d'assister à la réunion technique. vous dites? Est-ce qu'il y a interdit au président d'assister à la réunion technique? Si, il n'est pas conseillé par la réunion technique, jamais. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Je peux dire qu'il t'a posé une question. Est-ce qu'il est interdit? Est-ce que c'est écrit quelque part que le président est interdit d'assister à une réunion technique? S'il est invité par le DTN de l'entraîneur, voilà. Donc, ça veut dire que il peut arriver que le président... Je suis encore maquillée à 23h. Je dis toujours quand la particularité que vous devez connaître, j'insiste dessus. Moi, je suis un technocrate. D'accord? J'étais candidat à la présidence de la FECAFO. Je n'aurais pas le même regard que Samuel Eto'o. Alors, allez chez Serge, moi, écoute, puis c'est... Il devient recteur de l'université. Tu penses que Samuel Eto'o aura un regard sur vous? Il n'aura pas un regard sur vous parce qu'il ne maîtrise pas. Ça dit ce que c'est. Moi, je suis d'abord un démocrate. Donc, je viens au niveau de l'Afrique. Japap, et puis c'est tout. Mon ami, Ah, je suis Ibou, non? Ibou plus. Je suis Ibou moi-même pro max, non? Sur 9 sorties de taux, je suis contre 9,5, voire 9,99. Qui est le président de la Fédération ivoirienne de football? On m'a dit, M. Diallo. Et j'ai posé la question. À chaque fois que la Côte d'Ivoire gagnait, marquait ou bien jouait, c'est la photo de qui? C'est l'image de qui qu'on montrait beaucoup. S'il te plaît, réponds. Didier Drogba. Et pourquoi Didier Drogba? Alors qu'il y avait le président de la fédération là. Pourquoi Didier Drogba? C'est une icône, c'est une légende et c'est quelqu'un qui apporte un plus au groupe. Vous comprenez donc pourquoi? Depuis parce qu'on veut comparer, il y a Mohamed, les autres présidents, les professeurs, les Tomi Aroko et tout. Ils n'étaient pas des stars. Ils n'ont pas de visage marketing. Or, c'est la même chose aujourd'hui. Non, mais Odette, tu étais là au départ. Serge et Jean Crépin sont sur la même ligne. Ça ne date pas d'ici là. Depuis là, le début de l'affaire FECAFOOT, hautes instructions, Serge et Jean Crépin sont d'accord
sur le fond. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas un parti qui a décidé de prendre là maintenant. Donc, il ne va pas changer parce que... tu as le droit de le soutenir, non? Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de le soutenir? Est-ce que c'est la question ici? Nous vous disons pourquoi est-ce que nous sommes pour Eto'o. Tu démontes les hautes instructions et je suis avec toi, même si tu es une chèvre. Quand il dit chèvre, vraiment, celle qu'on met dans le contraire. Si la chèvre débarque là, il voit un bouc qui fonce sur un gongo. Je la félicite d'abord avant de la mettre dans le contraire. Peut-être que je la canonise même. Donc, je ne veux pas savoir si tu es pour Marc Brice. Tu as même le droit d'être pour le cricket du coin. La sauterelle du coin, c'est ton problème. Ce n'est pas de ça. On reste dans le fond. D'accord? Et tu soutiens Marc Brice, tu pourrais nous dire pourquoi tu le soutiens. Il ne suffit pas de prendre, d'enlever tes soutifs. Tu es sûr qu'il a le même bonnet que toi. Hein? Tu es sûr que toi-même là, tu peux te passer tes soutifs. Hein, la mère? Nous ne sommes pas ici à qui soutient qui. Nous vous disons qu'un pays ne peut pas être dirigé comme le nôtre là. C'est une histoire de gestion. Parce que ça ne se passe pas seulement au niveau de la FECAFOOT. Hein? On ne veut pas savoir si Eto'o a de l'ego. Je vous te dis que sur 10 sorties d'Eto'o, je suis contre 9,99%. Hein? Eh, pardon, laisse-moi. Est-ce que c'est ça le sujet? Nous sommes en train de parler de sponsors ici. Pourquoi est-ce que vos esprits divaguent souvent comme ça? Il faut un peu les lester. Si ton esprit n'est pas ancré dans ta personne, là, tu prends une encre, tu accroches et tu mets ça comme ça, que ça tombe droit dans ta gorge, que ça te fixe un peu au sol. Est-ce que c'est de ça qu'il est question ici? Odette, machin chouette. Moi, je ne vais pas me gauser et te bloque. Tu reviens dans le chenal où je te bloque. Hein? Reste dans le sujet. Nous parlons de la gestion. Si tu veux lui faire un procès, tu cherches le bus. Tu n'es pas au bon endroit ici. Apprenons à rester dans le sujet. Ce pays-là est-il encore gouverné? Parce que le ministre de la Justice dit là-bas que Ngongo ne doit plus lui apporter ses hautes instructions. Hein? L'a envoyé paître. On vous a vu vous lever? Non. Comme c'est Eto'o et que vous cherchez vos bus, son ego vous étouffe. Vous avez décidé de l'abattre. Et ça ne marche pas comme ça, la justice. Ce qui est mauvais pour toi est mauvais pour l'autre. Hein? Non, mais est vraiment bloqué. Allez, dégage. Quand une personne n'a pas de cervelle, moi, je n'y peux rien. Hein? Je te bannis du stream. Allez, reviens demain plus intelligente. Les Camerounais, vous êtes énergivores. Tu as entendu Eto'o me parler comme... une quoi là? Parler comme une star. Même s'il a parlé comme une rockstar. Hein? Il doit parler comme qui? Hein? Il doit parler comme qui? Comme toi? Tu es lui? C'est sa façon de parler? Pourquoi vous pensez que vous avez une baguette à laquelle vous devez mener les autres? Hé, les camés. Le macabo n'est pas bien, hein? Il faut le faire cuire quand même avant, parce que là, avoir le macabo cuit en travers la gorge... Bonjour les démangeaisons. Tu l'as entendu, tu es seulement sur comment on appelle ça, les jugements de valeur. On te parle du fonctionnement de l'articulation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et la présidence, il vient encore jouer le trouble fait. Tu veux me parler de l'ego d'Eto'o? Hein? Qui a petit ego là-bas? Pour arriver en haut là-bas, il faut avoir une haute estime de soi. Hein? Pour arriver au sommet. Pour arriver au sommet, il faut avoir une haute estime de soi. Il ne faut pas être le petit trouillard du coin, il faut savoir s'imposer. Donc, Eto'o s'impose. S'il avait même cédé là devant l'entraîneur, là, les Camerounais allaient dire que vous avez alors vu, et il se plie devant le blanc. On ne sait même pas ce que vous voulez. Hein? Une personne avec de l'estime de soi, Marc Brice ne serait pas resté là. Moi, je vous le dis.
Il ne serait pas resté là. Il ne peut pas travailler sereinement. Il ne pouvait déjà pas au commencement, encore moins maintenant. Hein? Il est suspendu. Il est suspendu. Mise à disponibilité, peut dire que ne continue pas. C'est pour ça que je dis que sur le plan administratif, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas comment ça se passe. Nous, fonctionnaires, là, pouvons faire des détachements. Ça veut dire que je prends mes pieds ici, je vais cogner à la porte de l'État, on m'embauche là-bas. Je dis à mon employeur, détachement. Je suis toujours ton agent, mais tu me prêtes. Tu me prêtes à une autre instance étatique. Tu me prêtes, ça peut être le département, ça peut être l'État, ça peut être la région. Tu me prêtes. Et le détachement peut durer 3 ans. Chaque année, je renouvelle. Chaque année, je renouvelle. Je peux demander à repartir chez mon employeur premier au bout de 3 ans. Comme je peux dire que maintenant, là, alors je coupe les ponts avec mon ancien employeur, mon employeur premier. Je ne cesse pas d'être son employé. Il me met en veille chez lui. Il me prête. Il me laisse aller voir ailleurs. Il y a des personnes qui partent au bout d'1 an. Parce que ce qu'ils pensaient s'est avéré de ne pas leur convenir. Il y en a qui vont même faire 2 ans. Il y en a qui vont faire 3 ans et finalement qui vont décider de repartir. C'est la mise à disposition de mon agent. Tu peux aussi ne pas faire l'affaire. Moi, il dit que moi, je n'accepte plus le détachement. Oui. Que tu occupes un poste pour rien et tu ne fais pas l'affaire. Donc, comme moi, il peut même embaucher le gars là-bas, il devient même fonctionnaire s'il veut. Hein. Il met l'entraîneur à la disposition d'Eto. Eto dit que non, moi j'ai essayé, ça ne me convient pas. Oui, oui. Gardez-le là-bas avec votre salaire. Donc, vous dites que, oh, tu vis quelqu'un que tu n'as pas. Est-ce qu'il a dit qu'il le vit? Il dit qu'il n'en veut plus ou qu'il le suspend. Et il est suspendu là. Donc, tout ce que vous faites là, c'est du chiquet. C'est la FIFA qui a le fin mot de l'histoire. Donc, moi, je ne vais pas m'égosier. Allez chez Serge si vous voulez écouter la suite. Moi, maquiller encore à 7 heures, sinon, j'ai des produits à mettre sur mon visage là. Donc, du coup, il faut que je me démaquille, que ça commence à agir. Et puis, il fait chaud là. Il faut que je commence à chercher le sommeil. Hein? Ça dit les Occidentaux là qui travaillent d'une façon carrée. Lui-même sait pourquoi est-ce qu'il est là-bas, Nganga. Nganga. Si Eto avait laissé qu'il lui manque de respect, vous-même là, vous seriez encore en train de vous moquer d'Eto. Que oh, il fait souvent la bouche, vous avez vu, c'est pris devant un blanc. Vous là, on vous connaît. Hein? Ok, c'est la FIFA qui va trancher ça. On va voir qui sera au banc de touche dans quelques jours là. Hein? Les Lions jouent dans quelques jours, non? Hein? La semaine prochaine, je pense, et la semaine d'après. Non, ou... Oui, je pense la semaine prochaine et la semaine d'après. Hein? Ils jouent. Donc là, on va être fixé. C'est la FIFA, Fédération internationale de football. On n'a pas dit fédération, on n'a pas dit ministère international des sports. Non. Ce n'est pas votre ministère des sports qui est affilié à la FIFA. Mais les gars, demandez, comment vous voulez même sauver le pays là sans savoir comment les administrations fonctionnent? Vous voulez faire ça comment? Même au village, là, il y a des codes. Hein. Même si c'est à la villageoise. Et puis, vous avez dit ici que les gars, Eto a préparé ses arrières au cas où Marc Brice là serait suspendu au-dessus de la FECAFOOT comme ça sans toucher terre. Ce serait empilé. Le plan B. Il vous a dit ça ici. Mais quand vous détestez déjà une personne et qu'une autre personne dit du bien de celle que vous détestez, elle devient aussi votre ennemi. Mais ce n'est pas ça la justice, les gars. Moi, je suis assise ici. Hein. Moi, j'attends seulement qu'on vous vit du foot 10 ans, 20 ans même. Hein? C'est pour ça que je suis assise ici. Et parce que selon mon point de vue, virgule, qui vaut ce que ça vaut, ce qui fait cacao, fait thé, fait aussi chocolat. Ce sont les mêmes autres instructions que Atangadi vous apporte jusqu'à vous dire qu'il y a des mots
français que vous n'avez pas le droit d'utiliser, c'est seulement réservé au chef de l'État. C'est la langue de quelqu'un. La langue de Molière. Tu prends carrément un certain nombre de mots. Tu dis que le commun des mortels n'a pas le droit d'utiliser. C'est seulement réservé. N'est-ce pas, nous sommes tous allés lui dire d'aller se faire voir. Avec ses hautes instructions et tout ce qu'il en pense. Nous ne l'avons pas parodié ici. Donc c'est toi qui dois donner son derrière. Wow. Dites-vous alors que Jean Crépin a dit qu'ils sont prêts à aller à Kondengi, ils sont même prêts à mourir pour défendre et que lui-même là, il pourrait se représenter à la FECAFOOT. Donc, il ne veut pas chier dans une histoire, dans une assiette dans laquelle il souhaiterait manger demain ou qu'il pourrait, dans une assiette dans laquelle il pourrait souhaiter manger demain. Contrairement à certaines personnes. Hein? Pour peu que ces personnes te détestent, sont capables de chier dans l'assiette à laquelle ils vont prétendre demain. Est-ce qu'elle est pressée de trancher? Pourquoi vous voulez que la FIFA soit? Pour l'instant, c'est entre vous là-bas. C'est quand vous allez vous présenter devant la FIFA pour un match qu'ils vont vous cueillir. Bonjour Yann. C'est quand vous allez vous mettre devant la FIFA là, qu'ils vont vous dire que, mais Ngamba, moi j'ai le nom d'un tel, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. Tu fous quoi ici? C'est là où les gars vont vous renvoyer dans votre 237 avec tout votre désordre. Est-ce que vous voulez que les gars soient pressés? Pourquoi? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Allez chez Serge, pardon. Donc je te demande de préciser. Qui craint quand il est dos au mur? Donne un exemple. Parce que sinon, je vais appliquer la même règle avec toi qu'avec les autres. Ok, toi, Serge Anambo, voilà l'argument de quelqu'un qui est contre moi. Naturellement, j'applique la même règle. Il n'y a pas de raison que ce soit exceptionnel avec toi. Donc, quand tu n'as rien à dire, eh ben voilà, tu n'as rien à faire là. Voilà, terminé. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai déjà dit, je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux, Marius. Tu as beau faire des lives ici. Moi, je ne loue que la méthode. Et je vais vous expliquer. Ah, c'est Mario et Marius. Os Marius, il vient de le bloquer. Chez moi, il y a la vérité. Quand tu manques de méthode, quand tu manques de manière, je ne te défendrai jamais. Et je ne fonctionne pas avec des personnes qui deviennent bêtes, le cerveau vrille quand ils ont un problème. Là, il est en train d'exporter publiquement un débat qui a eu lieu cet après-midi en privé sur le cas de Samuel Eto'o. Il débattait avec Blaise qui est là en commentaire. Il n'avait aucun argument. Aucun argument. À un moment donné, ça fait un mois qu'ils débattent. Comme je n'ai pas le temps, je travaille, j'ai vu le débat, ça faisait un mois que les mecs étaient sur l'affaire Samuel Eto'o. Il avait des arguments les plus alambiqués, j'ai lu tous les arguments. Je lui ai dit, il y en a un des deux. Ah, vous voulez rester ici, eh, Seigneur, vous n'avez pas pitié de moi. Attendez, me rapproche alors. De façon barre, c'est tout. Ça, il n'a pas apprécié. Et je lui ai simplement demandé de rembobiner. Je dis, recommençons. T'as quel problème avec Samuel Eto'o? Il a commencé les commentaires qu'on trouve sur les abrutis sur Facebook. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que je bloque les gens sur ma page pour des commentaires aussi ridicules? Tu es dans un groupe de gens qui partagent au minimum la méthode qui est la mienne, c'est-à-dire la méthode quand on argumente. Comment tu peux te retrouver si tu as ce genre d'argument? Et il commence à dire, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux. Alors qu'il n'était même pas question de le virer du groupe. Il commence à aller là-dessus. Bah, moi, quand on me défie, ça ne marche pas. Tous ceux qui m'ont dit sur ma page, bloque-moi, je les ai bloqués. Je bloque direct. On a Tous ceux qui m'ont dit sur ma page, bloque-moi, je les ai bloqués. Parlez de Marius qui fait souvent les directs sur SATV. Hein. Parce que c'est pas parce que tu es mon frère, c'est pas parce que tu es mon ami. Et je le dis, oui, attends 2 secondes, s'il te plaît. Je dis toujours, mes chers amis, ce qui tue les Africains, c'est qu'il vient vers toi parce qu'il sait qui tu es. Il sait comment tu fonctionnes. Mais sauf qu'il croit qu'il doit avoir un passé. Il passe droit. Vous avez des gens avec qui ça marche, mais ça ne marche pas avec moi. Moi, c'est la seule chose qui me parle, c'est la méthode. Et il y a une chose, il n'y a personne sur terre pour moi qui est au-dessus de la vérité. Même pas Dieu. Je ne vais pas défendre un mensonge au nom de la religion. Il n'y a personne au-dessus de moi à part la vérité. Personne au-dessus. D'accord? Donc si tu as une méthode qui est nulle, on va te le dire. Si tu veux te chier dessus en fuyant, on va t'aider à le faire. Tu as demandé d'aller plus loin, tu m'as défié, je t'ai retiré du groupe. A priori, c'est ce que tu demandais. Maintenant, tu viens chialer sur la place publique, Marius. Alors que je t'ai simplement demandé de prendre la parole pour défendre ton idée. Je peux te virer du groupe WhatsApp. Il n'y a pas de raison que je te vire de la page. Elle a le derrière entre deux chaises. Marchand a le derrière entre deux chaises. C'est un être humain qui a le droit d'avoir une opinion. Donc,
C'est gâté de chez gâté. Les Camerounais vont encore se diviser à cause de l'affaire-ci. Tu défends ton point de vue juste en te basant sur ton point de vue. Tu me demandes de te donner la parole sur Facebook. Il me semble que si tu es dans le direct depuis le début, tu as vu que par téléphone, j'arrive pas à le faire. Écris-moi en privé, écris-moi sur ma page Serge Anango avec la voiture. Et je te fais monter, je te fais rejoindre l'appel et tu défends ton point de vue. Défends ton point de vue. Marc Bouffon, il n'est pas d'accord, il a défendu son point de vue, on l'a pas mangé. Et Marlène a apparu tout à l'heure, j'avais commencé ce live en voulant allumer Marlène. Elle a apparu, elle m'a freiné dans mon élan et du coup elle n'est même pas montée en fait. Elle a bien réussi son jeu quoi. Hein. Parce que du coup là, je ne peux plus l'allumer là. Il faudrait que je relance notre live pour allumer Marlène. Marius, écris-moi sur Serge Anango avec le véhicule et je te rajoute. C'est tout. Bonjour Pauline, bonsoir Pauline. Non, les Camerounais vont encore se déchirer, s'entre-déchirer cette fois-ci. C'est pas avec tout le monde. Si vous avez le temps dans votre vie de faire pour nous là, de jouer, c'est pas le cas de tout le monde. Même la petite cuillère sera trop grosse pour nous ramasser. En fait, vous avez peut-être que ça à faire, je m'en fous. Mais demande la parole. On ment sur la base de quoi? Pourquoi je mentirais sur toi? Demande la parole comme tu as dit. Écris. Les relations entre nous sont difficiles. Hein. Et tu demandes la parole. Et tu viens. À quel niveau on ment? Et peut-être Blaise peut monter, vous faites ce débat ici en public. Comme ça, au moins, on va voir. Tout le monde va juger de ta méthode. Viens, Blaise, écris-moi. Les scoops sont finis. Jean Crépin est parti, je pense. C'est lui qui a apporté les scoops. Marius, si tu poses des commentaires débiles, tu écris, je vais te bloquer. Moi, je ne plaisante pas. Hein. J'ai pas le temps à perdre. Tu sais ce qu'il y a à faire. Écris comme tous les autres. Tu as bien vu qu'on arrive à... Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas Marius? Tu es en train de dire, rajoute-moi, alors que tu as vu que tout ce Maman, ça même tac. Bonsoir Emma. Ça tac. C'est grave là ce qui se passait. Les gens qui prennent ça à la légère. Le monde est dépassé. Les gens vont juger de tes capacités. Les gens vont juger ton débat. Il y a un nouveau dossier. Voilà. Le genre de spectacle que nous avons vu aujourd'hui là. Hey. Je ne vois pas ton écrit. Je considère que tu es un présenteur. Moi, ça m'a donné la chair de poulet. Voilà. Quand on vient s'asseoir là pour discuter, on vient pour apporter et apprendre. Moi, j'ai appris pas mal du fonctionnement de la FECAFOOT. Quand on sort des débats partisans, on débat pour que les gens apprennent. Je dégage souvent les gens de ma page parce qu'ils sont impertinents. Il n'y a aucune raison que l'exception s'applique à toi. Ah, Jean Crépin, qui, soit dit en passant, m'a bloqué parce que je suis un hibou double Pro Max. Il a expliqué là, j'ai compris le fonctionnement. Hein. Il n'a aucune raison de nous induire en erreur. Il nous a expliqué. Donc, ce n'est pas... On n'a pas à discuter. Il fait partie du staff. Et je vous dis que dès qu'il est arrivé, il nous a dit que Marc Brice est suspendu. Dès qu'il est arrivé, s'il faut demander à ceux qui sont chez Serge là depuis qu'il a lancé. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, tu peux rajouter quelque chose. La famille, pardon. J'ai fait depuis un moment une réflexion par SA TV 2023, ma Nicole. SA TV 2023. Pardon, allez là-bas, laissez-moi la fatigue même. Je suis mais ouais. à la tête de l'équipe nationale. Et parce que Ah, on accusait déjà il le faut. Il faut que le Cameroun soit suspendu. de la monotonie. Parce que le staff d'Eto dit qu'il ne va pas laisser. Ils disent qu'ils ne vont pas laisser. Ils vont sauf qu'un gancon. À la présidence, Ouais, yes. je vais... Pardon, allons chez SATV. Pardon, son terre. Ah oui, d'accord. Mais merci pour ton passage. Hein. Merci beaucoup, mon cher Niamsi. Marius, tu peux te chier dans les commentaires comme tu veux. Hein. Là, je vais te laisser un petit peu. Amuse-toi. Mais pourquoi il ne voit pas Marius? Il m'a bloqué. Voilà la pauvreté mortelle des Camerounais. Marius m'a bloqué. Pourquoi il ne voit pas ses commentaires? par exemple... Merci, Madiane. Hein? Merci beaucoup, franchement. Et vraiment, sa personne est sa personne. Hein? Merci de me libérer. C'est toi qui... Merci beaucoup. Là, je n'en peux plus. Le temps de me démaquiller. Je n'ai pas le temps de trouver le sommeil. Merci beaucoup, les filles. Pardon. Mais nous sommes ensemble chez Serge. Nous sommes ensemble. Pardon, j'en peux plus là. Puis je me suis mise assise. J'ai trop mal au dos. Avec ta photo là. Excuse-moi, vas-y. Et Marius m'a bloqué. On ne voit pas ses commentaires. Zamba Abeli Louali. Il m'a bloqué que j'ai fait quoi?
Bonne nuit, la famille. Oui, tu peux, ouais, tu peux. Je rejoins Japap dans la prière. C'est plus à commenter de ce côté-là. Allez, la famille. À demain. Et un certain Ciao, moment, ciao.